Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé si je devais publier une vidéo sur EGLD et vous m'avez répondu oui. N'hésitez pas à partager les dernières nouvelles pertinentes en commentaire pour la communauté. De mon côté, je vais me baser uniquement sur l'analyse technique. Alors, dans quel contexte nous sommes ? La plupart d'entre vous me connaissent, je suis très objectif et minutieux dans mes analyses. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous en partager régulièrement car je n'ai pas assez de temps. Bon. Vous vous demandez peut-être si c'est intéressant d'en acheter maintenant ou d'attendre une baisse. Le but de ma vidéo n'est pas de vous donner des indications, mais plutôt de vous partager ma vision technique en utilisant Ichimoku Kinkoyo. Commençons directement avec le weekly. Cet actif est parti sous le dollar pour atteindre un plafond de 550 $ en 1 an et demi. C'est tout simplement énorme. Le prix aujourd'hui se situe aux alentours de 40 $. Son graphique est relativement propre depuis le début en termes de confirmation haussière et baissière. Maintenant, allons droit au but et regardons ce qui nous intéresse. Le cours est bloqué dans un range depuis 1 an avec un plancher à 40 $ et un plafond à 65 $. On distingue sans effort que les acheteurs ont eu largement la main sur la première moitié. Le cours est ensuite venu buter sur le support et les vendeurs ont même réussi à le percer. Les acheteurs se sont ensuite réveillés pour réintégrer le range, mais ils n'ont pas eu la force d'aller chercher une nouvelle fois le plafond à 65 $, même pas avec une mèche. Si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, c'est tout simplement chirurgical. Nous avons eu une première vague avec une confirmation Kijun illustrée par la petite pastille verte. Une prise de bénéfice à la suite de la confirmation baissière illustrée par la pastille rouge. Un test parfait sur l'ancien ATH de 2019, une nouvelle impulsion haussière avec confirmation Kijun aux alentours de 21 $, une confirmation baissière à 130 $, une nouvelle confirmation haussière à 162 $ pour aller chercher le dernier ATH à 550 $, une confirmation baissière à 305 $ et enfin une dernière confirmation baissière à 156 $. Depuis cette dernière confirmation baissière, nous n'avons eu aucune confirmation haussière, comme vous pouvez le constater, plus aucune pastille verte depuis la dernière pastille rouge. Les acheteurs travaillent la Kijun depuis de nombreuses semaines, mais ils n'ont pas réussi à clôturer au-dessus, à l'exception du 13 février 2023, mais ils se sont quand même retrouvés bloqués sur le plat Kijun qui précède. Dans une confirmation baissière, la lagging span a cette fâcheuse tendance de coller sous le chandelier. On le remarque clairement sur EGLD et comme vous pouvez le remarquer, la lagging span va rencontrer un obstacle d'ici quelques semaines. Je sais que vous avez tous vu la divergence haussière sur l'oscillateur RSI, mais je suis obligé de vous dire que nous n'avons aucune confirmation haussière pour l'instant. Ne me dites pas que je me trompe si EGLD prend 10% demain, car je ne m'intéresse pas aux petites unités de temps qui peuvent donner des scénarios aussi à court terme. Sur le mensuel, nous ne sommes même pas sur un support, car celui-ci se situe entre 21 et 24 $. La grosse résistance est à 62 $. Franchement, c'est l'hebdomadaire qui tient le coup depuis 1 an, car sur le mensuel, les vendeurs n'ont qu'à se baisser pour aller chercher au moins 24 $. Contre le BTC, EGLD descend en escalier depuis son dernier ATH et nous sommes très loin de travailler la Kijun comme les acheteurs le font contre le dollar. Regardez cette magnifique droite sur l'oscillateur RSI qui indiquait une énorme divergence baissière depuis la deuxième vague et comme vous pouvez le constater, la courbe continue de rester en dessous. Objectivement, il n'y a rien de positif sur l'hebdomadaire et le mensuel pour le moment. Je sais que certains aiment prendre des risques et vont acheter aux alentours de 40 $ en se disant que ce n'est pas cher par rapport à un actif qui valait 550 $ il n'y a pas si longtemps. Pour du long terme, pourquoi pas si vous croyez au projet, mais soyez prêts à voir votre investissement divisé par 2. En tant qu'investisseur et trader, je me base sur un plan de trading et j'attends les confirmations haussières ou parfois même baissières. C'est-à-dire que par exemple, moi je n'aurais pas acheté EGLD sous le dollar, j'aurais attendu la première confirmation à 1,70 $ et si je serais arrivé plus tard, j'aurais attendu le retest à 6,50 $ et ainsi de suite jusqu'au dernier ATH.
Dites-vous que le but, ce n'est pas d'acheter le moins cher ou de vendre plus haut. Votre objectif est de générer de l'argent en prenant le moins de risques possible. J'en vois beaucoup critiquer le projet. Franchement, c'est dommage, car il y a du développement derrière et l'équipe engage beaucoup de ressources. N'oubliez pas que cet actif a fait x500 et plus. Toutes ces personnes qui ont généré beaucoup d'argent ont engagé des ventes pour enregistrer de vrais bénéfices et ils ont raison. Il faut laisser le marché respirer. Cet actif est parti très vite et fort contre le dollar et le BTC. Laissez-lui le temps de retrouver son dernier support. On est peut-être dessus ou c'est peut-être 20 $. C'est le marché, encore une fois, qui va décider. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.